Pendant une bonne demi-heure, la femme se fit prélever du sang, qu'elle répandit ensuite dans le salon avant de l'essuyer avec précaution, histoire de créer la scène d'un crime. Puis elle prit un bâton, l'enduisa de sang et le jeta dans la cheminée pour le brûler, fabriquant ainsi une arme du crime factice. Dernière étape, faire exploser la carte bancaire de son marié, en son nom, souscrire une assurance vie hors de prix à son profit. Tout était minutieusement orchestré pour faire de lui le coupable idéal et le précipiter dans l'abîme. Lorsque Nick rentra chez lui, il ne trouva qu'un silence pesant et une table basse renversée. Devant les meubles brisés, il comprit aussitôt que sa femme avait peut-être été enlevée. Il alerta immédiatement la police. Mais à l'arrivée des agents, quelque chose les mit en doute, rien n'avait été volé, et du sang éclaboussait encore les parois de la cuisine. Les analyses révélèrent aussi sur le sol de larges traces de lavage, comme pour effacer des preuves. Les soupçons s'accentuèrent. Une fouille plus poussée permit de découvrir un bâton brûlé ainsi qu'un journal à demi carbonisé. Les pages racontaient, dans le détail, leur rencontre idyllique puis la lente dégradation de leur mariage. En réalité, Nick et Amy étaient mariés depuis peu. Admirative au début, Amy avait vite déchanté, son mari n'avait aucune ambition, dépensait sans compter, passait ses journées à boire et à manger au lieu de travailler. Pire encore, elle avait découvert qu'il entretenait des relations ambiguës avec d'autres femmes. Pour elle, il n'était plus qu'un parasite. Décidée à se venger, Amy s'était documentée, avait peaufiné son scénario, puis disparu comme si elle s'était évaporée. Dans son journal, elle insinuait même que Nick avait parfois envie de la tuer. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, Amy se métamorphosait, elle coupa ses longs cheveux, les teignit en brun, puis s'asséna un violent coup de marteau sur la pommette pour se fabriquer des preuves de violence conjugale. Les enquêteurs, eux, avaient découvert la situation financière désastreuse de Nick ainsi que l'assurance vie astronomique contractée à son nom, ce qui constituait un mobile parfait. Pour se défendre, Nick organisa une conférence de presse, clamant son innocence et affirmant n'avoir aucun lien avec la disparition de sa femme. L'opinion commençait à le croire, jusqu'à ce qu'une femme enceinte surgisse de la foule. L'accusant publiquement avec un argument choc. La nouvelle fit l'effet d'une bombe, plongeant la salle dans le chaos. Nick prit la fuite, abasourdi, il n'avait jamais entendu parler d'une grossesse. La police vérifia les registres de l'hôpital, Amy était bel et bien enceinte. Mis au pied du mur, Nick nia farouchement, affirmant que cette femme mentait et qu'Amy ne la connaissait même pas. Mais les agents brandirent alors une liasse de photos, on y voyait Amy et cette femme tout sourire, complices. C'est à cet instant que Nick comprit, depuis le début, tout n'avait été qu'un piège soigneusement tissé par Amy.